Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas mis du rouge, moi. On a déjà parlé du DMCA suite à ce qui s'était passé en juin 2020 sur Twitch, souvenez-vous, avec notamment les strikes sur les clips de certains streamers qui avaient été soit bannis temporairement, soit uniquement avertis pour les plus chanceux. Cette vidéo, vous pouvez la revoir ici même et vous y trouverez notamment des solutions alternatives 100% légales pour passer de la musique sur vos lives. Mais alors pourquoi on en reparle aujourd'hui? Eh bien parce que d'une part, ce n'est pas un problème qui va s'envoler comme ça, comme par magie. Et oui, malgré ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est encore malheureusement que le début. Et d'autre part, cela concerne absolument tous les créateurs de contenu, des gros aux petits, même si je pense que ce sont surtout les gros qui vont trinquer, mais ça concerne absolument tout le monde. Donc on va revoir un petit peu ce contexte Twitch DMCA, les risques, les choses à faire, les choses à ne pas faire, revoir très rapidement aussi les solutions alternatives 100% légales pour passer de la musique sur vos lives, avec au passage d'ailleurs un beau carton rouge pour Twitch Soundtrack, vous verrez pourquoi en fin de vidéo, c'est parti. Et bonjour à tous, c'est Tom. Alors avant de continuer, si vous voulez soutenir facilement cette chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche, c'est gratuit et vous pouvez aussi parcourir toutes les vidéos de la chaîne, vous y trouverez des tutoriels, des conseils, des tests de matériel, bref tout en rapport avec le streaming. Et donc le DMCA. Alors je rappelle que le DMCA c'est le Digital Millennium Copyright Act, qui est une loi américaine qui date de 1998 et qui concerne les streamers étant donné que Twitch est une société américaine bien sûr. Alors cette loi a pour vocation de protéger la propriété intellectuelle et elle est utilisée notamment, mais pas que, par la RIAA pour faire valoir les droits d'auteur des artistes musicaux. Mais vous allez comprendre comment ça se passe avec un exemple. Donc scénario classique, je suis streamer sur Twitch, je diffuse mon contenu, je passe en musique de fond du Rihanna, pourquoi pas. La RIAA voit ça grâce à tous ces petits bots qui scannent automatiquement tout et qui dans la foulée va émettre une réclamation pour violation des droits d'auteur en invoquant bien sûr le DMCA. Twitch du coup va recevoir tout ça et sanctionner le streamer que je suis en supprimant le contenu incriminé bien sûr et en m'avertissant, sachant que au bout de 3 avertissements, ce sera un ban définitif de la plateforme. Alors en réaction à ça, il y a deux écoles. Il y a ceux qui s'étonnent en disant que c'est pas normal, on a toujours passé de la musique en live, tout le monde le fait, c'est un scandale. Et de l'autre côté, on a les gens qui respectent les règles du jeu, qui disposent des droits pour les musiques qu'ils diffusent, ou qui utilisent de la musique libre de droit. Alors à la première catégorie de personnes, j'ai quand même envie de leur dire que c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est légal, la preuve avec ce qui se passe en ce moment, mais aussi que ce n'est pas nouveau. Étant donné que ces règles concernant le contenu sous copyright, vous êtes censé les accepter quand vous signez un accord d'affiliation ou de partenariat avec Twitch. Et là, on est vraiment sur une base de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Avant de signer un contrat, il faut le lire. Mais bref, donc rien de nouveau, il n'y a absolument aucune raison de s'indigner. Et là, on parle uniquement de l'aspect légal, bien sûr. On parle pas de l'aspect logique ou moral ou de l'injustice ou quoi que ce soit. J'ajouterais d'ailleurs au passage que quand la RIA envoie un strike, limite il faut plutôt voir ça comme une faveur, parce que si elle voulait faire tomber directement les gros streamers, en fait elle pourrait largement faire des procès. Ah oui, légalement elle a le droit, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. On ne fait pas n'importe quoi avec les droits d'auteur. Donc voilà grosso modo la situation dans laquelle se retrouve Twitch actuellement. Mais alors vous allez me demander, mais quels sont les risques? Alors il se trouve que j'ai fait beaucoup de recherches pour les besoins de cette vidéo, et je me suis notamment basé sur ce qu'a fait David Nash, qui lui-même a été en contact avec des avocats, des artistes, des maisons de disques, enfin bref, c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet. Alors avant toute chose, vous pouvez déterminer si oui ou non vous avez du contenu à risque. Alors je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers le Google Doc de David Nash qu'on va regarder là tout de suite ensemble. Là sur ce doc, vous voyez ce qui est à risque et ce qui l'est moins ou pas du tout. Donc dans ce qui est le plus risqué, on a les musiques du top 500, les musiques disposant d'un label, les émissions télé, les vidéos de clips à plus de 10 millions de vues, les artistes populaires et les bandes originales de films. Là, les robots qui scannent le contenu, ils sont sans pitié. Le résultat sera systématiquement un strike DMCA s'ils trouvent une musique en rapport avec tout ça. Mais on a aussi des catégories de streamers directement concernés, et là ça fait un peu plus mal. On parle notamment des streamers GTA, des streamers Just Dance, des streamers des disques jockey, et des streamers Guitar Hero. Donc en gros, les streamers qui jouent à des jeux où on entend la musique pour laquelle ils n'ont pas les droits. Donc pour les streamers GTA RP, il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de musique. Mais pour les autres, David Nash conseille carrément de changer de catégorie. Et il a malheureusement raison, parce que ça va pas aller en s'arrangeant. Ensuite, on a une catégorie à risque potentiel, et voilà ce qu'on y trouve. Donc c'est tout ce qui est K-pop et J-pop, les vidéos YouTube populaires, mais qui n'ont pas d'agence de représentation, les vidéos YouTube qui n'ont pas d'informations de copyright dans leur description,
le Lofi, le Chillwave, les playlists YouTube indépendantes. Alors dans ces cas-là, un strike DMCA est toujours possible. D'ailleurs, on rappelle au passage qu'un strike peut être émis sur du contenu datant de plusieurs années. Sinon, là où on a un risque vraiment très limité, c'est sur tout ce qui est musique classique, même si tout n'est pas dans le domaine public, donc il faut vérifier quand même. Les musiques du jeu vidéo, à ne pas confondre donc avec les musiques dans les jeux genre GTA par exemple, et les artistes indépendants et les petites chaînes YouTube. Et alors dans ce dernier cas de figure, la plupart du temps, vous pouvez même contacter les artistes et leur demander une permission écrite. En général, ils acceptent plutôt d'ailleurs. Et enfin, on a la catégorie dans laquelle il n'y a aucun risque, et voilà ce qu'on y trouve. Donc ce sont évidemment les musiques pour lesquelles vous disposez des droits, les musiques sous licence Creative Commons ou sans DRM, les musiques du domaine public, donc je rappelle, en France par exemple 70 ans après la mort de l'auteur, aux États-Unis c'est tout ce qui est sorti avant 1923, mais ça reste quand même à vérifier au cas par cas. On a aussi les musiques pour lesquelles vous avez une permission écrite de l'artiste, et toutes les solutions dont on a parlé dans la précédente vidéo sur le DMCA, donc voilà, Pretzel Rocks, Epidemic Sound, Monster Cat, les playlists royalty free, mais aussi la bibliothèque audio de YouTube, attention toutefois à la paternité, Stream Beats de Harry Seller, Ectoplasm, etc. Donc à partir de ce premier constat de risque, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors si jamais vous utilisez de la musique pour laquelle vous ne disposez pas des droits, et a fortiori vous êtes dans la catégorie de risque le plus élevé, là vous devez absolument supprimer vos VOD, vos clips, tout autre contenu de votre chaîne YouTube où on entend de la musique. Et je rappelle que vous pouvez prendre un strike pour du contenu datant de plusieurs années, et que chaque musique correspond à un seul strike. Bref, ça fait beaucoup de boulot, et voilà, je veux pointer personne du doigt, mais pour ceux qui sont dans la catégorie de risque élevé, je pense qu'il va être plus sage de repenser votre façon de créer du contenu. Et à cet effet, je vous invite d'ailleurs à revoir la première vidéo sur le DMCA que j'ai faite en juin, dans laquelle vous retrouverez les solutions 100% légales pour passer de la musique sur vos lives qu'on a évoqué juste avant. Et alors un petit mot quand même sur Twitch Soundtrack, puisque Twitch a réagi un petit peu face à cela, à cette situation, en sortant Twitch Soundtrack. Mais malgré tout, Twitch s'est encore fait taper sur les doigts par la RIAA, parce que bon, sans rentrer dans le détail, mais Twitch n'a pas acquis toutes les licences requises pour pouvoir diffuser les musiques proposées dans Twitch Soundtrack. Et je vous mettrai une fois de plus dans la description de cette vidéo les sources qui prouvent ce que j'avance. Alors l'autre point, c'est que contrairement à Facebook Gaming, qui permet notamment à ses partenaires, et je dis bien partenaires, donc c'est pas tout le monde, mais c'est quand même quelques streamers, Facebook Gaming permet à ses partenaires de diffuser de la musique sous copyright, à quelques exceptions près, et c'est d'autant plus rageant que ça, Facebook l'a fait il y a déjà plusieurs semaines, alors que Twitch a littéralement attendu passivement que la RIA vienne lui taper sur les doigts. Et en fait c'est même pire que ça, c'est Twitch a attendu que les streamers demandent de l'aide pour réagir. Alors bref, sans faire le procès de Twitch, parce que la responsabilité est quand même partagée, l'autre point négatif qui fait que je ne recommande pas l'utilisation de Twitch Soundtrack, en tout cas pour l'instant, c'est que comme l'explique cet article de Nightbeck, Twitch n'est même pas réglo avec les artistes qui sont payés en visibilité. Donc encore une fois, on ne rentrera pas dans le détail, la vidéo serait beaucoup trop longue, même si le sujet est super intéressant, mais pour ceux que ça intéresse justement, je mettrai les sources dans la description. Et tout ça c'est bien dommage, sachant qu'avec Soundtrack, Twitch a réussi en plus à séparer les canaux, ce qui fait que les musiques on pouvait les entendre sur les lives, et elles n'étaient pas disponibles ni sur les replays, ni sur les clips. Mais malgré ça, malheureusement, pour l'instant, je ne recommande pas l'utilisation de Twitch Soundtrack, il y a suffisamment d'options alternatives. Et voilà qui clôt donc ce sujet assez complexe mais très intéressant concernant le DMCA. Normalement à l'issue de cette vidéo, vous devriez au moins être en mesure d'évaluer le risque en fonction de ce que vous diffusez, et vous savez qu'il existe des solutions alternatives. On arrive donc sur la fin de cette vidéo, le moment pour moi de vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Et vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord Zero Absolute Gaming si jamais vous avez des questions plus techniques. Pensez juste à bien lire les règles pour déverrouiller l'accès au salon d'aide. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon stream. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi, c'est moi ou il y a un arbre blanc là? Ouais mais tu quoi, il faut que j'aille là. Oh ça, c'est quoi? Oh putain de borgne.